Aujourd'hui, nous parlons de 7 façons de régler un conflit. Bienvenue sur exponentiel.net. Aujourd'hui, nous parlons de régler des conflits. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es au moment où tu regardes cette vidéo, mais je veux t'assurer qu'il est possible de régler des conflits, de ne pas laisser des conflits polluer notre vie. Parfois, un conflit peut nous affecter, nous contaminer, nous écraser, nous amener dans la dépression et peut même dégénérer vers d'autres conflits. Et j'ai vu beaucoup de gens manquer leur vie ou manquer leur destinée parce qu'ils sont restés impliqués dans un conflit ou bien leur vie a été une succession de conflits. Aujourd'hui, nous voulons regarder à 7 façons de régler un conflit, mais juste avant, je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui m'écrivent jour après jour pour m'encourager. C'est un honneur de vous servir. Et aujourd'hui, on veut parler de comment régler nos conflits. Premièrement, la première façon de régler un conflit, c'est de ne pas avoir de conflit. Il y a beaucoup de conflits dans notre vie qui arrivent parfois et qui auraient pu être évités. Il y a des fois que les conflits nous tombent dessus et il y a des situations qui nous prennent par surprise. Mais j'ai remarqué qu'il y a plusieurs conflits on peut les anticiper et on peut choisir de ne pas y aller. Donc, la meilleure façon de régler un conflit, c'est de ne pas avoir de conflit. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'ai eu un conflit, une tentative de conflit avec un voisin. Là où j'habitais, et c'est un truc trop compliqué à vous raconter, mais à un moment donné, le voisin s'est vraiment fâché contre moi au point où il était à quelques centimètres de ma figure. Et vraiment, ça aurait été facile de dégénérer dans la bataille. Il y a quelque chose en moi qui me disait « Calme-toi, n'entre pas dans ce conflit ». Donc j'ai choisi je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé, je suis rentré chez moi et je dois t'avouer que sur le coup, je me sentais un peu humilié. Je me disais, tu aurais pu te défendre et tout ça, mais j'ai choisi, il y a quelque chose en moi qui me disait, n'entre pas, évite le conflit. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est que quelques jours plus tard, ce fameux voisin, malheureusement, est décédé d'un arrêt cardiaque. Et après ça, je réalisais, je me disais, imagine si, alors qu'il était sur le point de mourir, il avait des problèmes sérieux, problèmes cardiaques, imagine si j'étais entré dans le conflit et qu'il serait mort pendant qu'on est en train de se chamailler. Ça aurait été une catastrophe sur ma vie. Pour le reste de ma vie, je me serais senti coupable d'avoir dégénéré dans ce conflit et peut-être même de la mort de cette personne. Donc, la meilleure façon de régler le conflit, premièrement, c'est de ne pas entrer en conflit. Deuxième façon de régler un conflit, c'est chercher à comprendre au lieu de chercher à être compris. Ça, c'est l'une des grandes leçons que j'ai appris dans ma vie, c'est que parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, quand on entre en conflit ou quand un conflit commence à prendre place, c'est souvent parce que je veux avoir raison. Je veux que la personne comprenne pourquoi je suis en colère, pourquoi elle n'a pas raison, pourquoi... Et l'une des meilleures façons de régler un conflit, c'est le contraire, c'est de chercher à comprendre pourquoi le patron a cette attitude, pourquoi mon collègue de travail est si impatient aujourd'hui, pourquoi le client me parle comme ça, pourquoi le gars sur la route, vous savez l'histoire classique, le gars sur la route qui se fâche après moi, qui me klaxonne, qui m'envoie le doigt d'honneur, tout ça, on a juste envie de se déchaîner de colère, mais si je savais ce qui a précédé dans sa journée, peut-être que le gars a des problèmes financiers majeurs, il s'est disputé avec son épouse, il vient de perdre son emploi, il a eu 4 personnes dans la journée qui lui ont fait des problèmes, il vient d'avoir une contravention par la police, tu ne sais pas, mais peut-être que si je comprenais ce que le gars a vécu avant, peut-être que son moment de colère sur la route, je me fâcherais moins. Alors cherche à comprendre ce que vit la personne. Fais des efforts. Et quand on est dans des moments de conflit, c'est difficile parce qu'on est souvent porté à se tourner vers nous-mêmes. Mais cherche à comprendre avant de chercher à être compris. Troisième façon de régler un conflit, c'est penser gagnant-gagnant. Souvent, ce qui fait justement qu'il y a un conflit, c'est que je veux gagner, je veux avoir raison, je veux avoir avoir la fin de l'argument. Et là, on combat jusqu'à ce qu'il y en ait un. Mais finalement, à la fin, tout le monde perd. On voit ça souvent dans des conflits de couple, dans des divorces. On se bat et finalement, tout le monde perd, sauf l'avocat qui, lui, empoche de l'argent. Donc, pensez gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux concéder pour que toi, tu gagnes? Et à la fin, on va gagner tous les deux. Et on va apaiser et le conflit ne va surtout pas dégénérer. Parce que le problème des conflits, ce n'est pas nécessairement le conflit en tant que tel au départ,
mais c'est comment il dégénère lorsque tout le monde continue. Pensez gagnant, gagnant. Quatrième élément pour régler un conflit, quatrième façon, c'est penser à long terme. Souvent, on est en conflit avec un collègue de travail, avec un patron, avec un membre de la famille, avec un voisin, et on se bat, on se fâche, des fois on fait des gestes qui ont des conséquences et on ne pense pas dans 1 an, dans 2 ans. Moi, ça m'est arrivé à certaines reprises dans ma vie de m'asseoir avec des gens où il y avait un potentiel à conflit, il y a quelques temps de ça justement. Et je disais aux gens, j'ai réuni les gens autour de la table et je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on se calme en ce moment. Oui, il y a des désaccords en ce moment, mais ce qu'on doit réaliser, c'est que dans 1 an, 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va encore travailler ensemble. On va travailler ensemble sur certains projets. On va encore se croiser, tout ça. Ce serait dommage qu'à cause d'une saison un peu plus complexe, on brise nos relations, on brise notre amitié, on brise tout ce qu'on a fait avant ensemble et on ne sera plus capable de se parler dans 5 ans. Donc, calmons-nous en ce moment. Pensons long terme. Prenons de l'altitude en ce moment et essayons de voir le futur. Et je t'assure, ça calme, ça calme. Pense à long terme, ne brûle jamais un pont. Tu ne sais jamais à quel point tu vas peut-être avoir besoin de cette personne avec qui tu es en conflit aujourd'hui dans 2 ans, dans 5 ans. Donc, pense à long terme. 5e élément extrêmement important pour régler un conflit, c'est surveiller notre attitude et notre langage. Parfois, il y a un conflit, oui, un désaccord, mais notre attitude amplifie la façon dont on parle à la personne et les mots qu'on utilise. Parfois, il y a des méchancetés qui sont dites alors que c'est démesuré par rapport au conflit. Le conflit prend place, mais là, on commence à attaquer la personne dans son intégrité, on commence à attaquer la personne et dire des choses et relater plein de choses du passé. Et là, on descend la personne alors que c'est juste un conflit, un désaccord sur un sujet, mais là, ça déborde sur 10 sujets. Et là, on blesse la personne et la personne blessée nous rattaque et là, ça dégénère. Donc, quand tu es en conflit avec quelqu'un, où il y a une tentative ou un début de conflit, pense toujours dans ta tête en termes attitude. Je vais essayer d'avoir la meilleure attitude possible. Je connais des gens qui, juste à cause de leur attitude, ça a dégénéré, même ça a tourné en bataille, en combat à main et tout ça. Donc, fais très, très attention à ton attitude et à ton langage. Ce que je dis tout le temps, c'est calme-toi, calmons-nous. On règle rien également par WhatsApp ou par email. Donc, si tu es en colère, parfois on écrit des trucs comme ça et puis c'est nul. Ne règle rien par téléphone, par WhatsApp. Vois la personne, parle à la personne et contrôle ton attitude et ton langage. 6e élément qui va t'aider à régler un conflit, c'est ne pas aller en guerre pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en anglais, on dit « a major on the minor ». C'est quelque chose de majeur, un combat majeur sur une situation mineure. Et ça ne vaut pas la peine. Pense toujours avant de partir à la guerre. Dis-toi toujours ceci, est-ce que ça vaut la peine que j'aille en guerre pour ça? Par exemple, il y a quelques années, je faisais du vélo et il y a une espèce de chauffard qui a passé à littéralement à toute allure, à quelques centimètres littéralement de moi. J'ai senti le vent de la voiture. Et quand il a passé, j'ai levé mes mains dans les airs en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? » Et le gars a freiné. Moi, je roulais 30-35 km à l'heure sur mon vélo de course. Et le gars est sorti de sa voiture et les bras dans les airs comme ça. Et là, quand je l'ai vu, il faut savoir qu'on a les pieds dans des cales, donc les pieds sont verrouillés. Et quand je l'ai vu, je me suis dit si j'arrête, le gars, il est trop déchaîné. Donc, j'ai voulu contourner le gars, mais le gars m'a attrapé par le bras et j'ai fait un 360 dans les airs et je suis tombé sur le dos, sur la route. C'est une route extrêmement dangereuse, tout ça. Et lorsque je suis tombé sur le dos, j'étais certain d'avoir des séquelles, tout ça, mais finalement, je n'étais pas blessé. Et là, il y a des voitures qui sont arrêtées. Ils ont dit au gars, on a appelé la police. La police est arrivée dans les minutes qui ont suivi, tout ça. Et là, alors que je suis assis dans la voiture, le policier m'a demandé, ils ont menacé l'homme de l'amener en prison, littéralement, pour voie de fait. Et le policier m'a demandé, est-ce que vous voulez porter des charges et qu'il y ait un procès, tout ça. Et là, j'ai regardé, mon vélo est en excellent état. J'avais aucune blessure, j'ai eu peur, mais j'avais aucune blessure. Et là, je me suis dit, si je continue dans le conflit, eh bien, il va falloir que je retourne en cours dans des mois. Et en fait, c'est quelque chose qui va perdurer dans les semaines et les mois à venir. Et cette situation, ce conflit, entre guillemets, va durer encore dans 1 an. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, j'ai décidé que ça ne valait pas la peine que j'aille en guerre, puisque j'avais aucune blessure en plus. Ça ne valait pas la peine que j'aille en guerre pour ça. Et les policiers lui ont donné une méga
contravention, et puis le lendemain, c'est fini, je suis passé à autre chose, je n'ai pas continué. Donc, pose-toi toujours la question, est-ce que ça vaut la peine que j'aille en guerre pour cette situation? Et parfois, on s'évite des conflits énormes et des trucs qui durent dans le temps. Et septième conseil, septième façon pour régler un conflit, c'est impliquer quelqu'un qui est neutre. Parfois, le conflit est inévitable. Parfois, on n'arrive pas à trouver gagnant-gagnant. Parfois, on n'arrive pas à s'entendre et ça peut dégénérer. Et j'ai remarqué que lorsqu'on prend une personne qui est neutre, qui n'est pas impliquée émotionnellement dans le conflit, qui n'a rien à gagner ou rien à perdre du conflit, elle vient au milieu des parties et là, elle commence à nous raisonner. Elle commence à nous faire voir des perspectives qu'on n'avait pas vues. Et souvent, j'ai vu des gros conflits être réglés avec une tierce personne. J'espère vraiment que ces 7 conseils vont t'aider à régler le conflit. Mon ami, le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est fuis sous toutes les façons possibles les conflits. Si tu es dans un conflit, cherche le moyen d'en sortir le plus possible. C'est un tueur de destinée, c'est un tueur de bonheur, c'est un tueur de relations, c'est un tueur de joie. Tu n'as pas besoin, en tant qu'exponentialiste, tu n'as pas besoin des conflits dans ta vie. Alors j'espère vraiment de tout cœur que cette capsule a pu contribuer dans ta vie et va amener des fruits dans la suite des temps. Écris-moi pour me raconter comment tu es sorti de tes conflits. Je suis là pour te servir. C'est toujours un privilège de contribuer dans ta vie. Je veux t'encourager à visiter notre site exponentiel.net. Il y a des centaines de vidéos, des blogs, des e-books, des formations en ligne pour toi, pour t'aider. Et il y a également une boutique en ligne, la boutique exponentielle, où j'ai des livres, de la musique, des formations, tout ça. Il y a des livres pour toi. Alors vraiment, je t'encourage à nous visiter. Merci d'être là. Je te dis à la prochaine.